Algerian Medical Network est un collectif international composé de scientifiques et médecins pluridisciplinaires. Le groupe s'est formé suite à la pandémie du coronavirus pour offrir un espace de travail collaboratif et solidaire basé sur le partage et l'entraide entre médecins algériens des 4 coins du monde. Afin de partager nos échanges avec le plus grand nombre, nous avons lancé Allo Algerian Medical Network, des séquences courtes et claires pour aider nos confrères à la prise en charge clinique. Je suis Dr Nessim Mahalzi, fondatrice et coordinatrice scientifique du collectif AMN. Je parle aujourd'hui du Covid-19 avec Dr Khelwa Ali Chakib, médecin libéral spécialiste en endocrinologie et diabétologue à Oran, en Algérie. Bonjour Dr Khelwa, on va commencer cet échange par une petite question. Pourriez-vous s'il vous plaît nous faire une petite mise au point sur l'actualité qui concerne l'association entre Covid-19 et diabète? Bonjour Nesrine, je commencerai par te remercier pour l'invitation. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'association diabète et Covid? Alors, d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas une augmentation du taux d'infection chez les personnes diabétiques. Les diabétiques qui avaient une phobie, ils pensaient qu'ils étaient plus exposés au risque d'infection. Il n'y a pas une augmentation de ce risque. Par contre, il y a une augmentation du risque d'infection grave, d'avoir des formes sévères. Il faut savoir que chez les diabétiques, ce risque de forme sévère, il est multiplié par 3. Ce même risque est également, le risque de faire des formes graves est également multiplié par 3 chez les obèses, et il est de 4,5 fois, multiplié par 4,5 fois chez les diabétiques obèses, c'est-à-dire ceux qui ont un diabète et une obésité à la fois. Alors, l'infection au Covid-19 est une source de déstabilisation des diabètes anciens et est également responsable de la découverte de diabète sucré jusque-là méconnu, voire il peut entraîner un diabète chez des personnes indemnes jusque-là. Alors, tout déséquilibre chez un patient diabétique ancien ou tout déséquilibre glycémique inaugural d'un diabète sucré est une potentielle infection au Covid-19. Il y a beaucoup de diabétologues ou d'internistes, malheureusement, qui ont été atteints par le Covid-19 parce qu'ils ont reçu des personnes qui y ont présenté comme symptomatologie un diabète. Voilà, c'est ce que je pouvais dire sur les données actuelles que je peux partager avec vous. Merci beaucoup, Dr Khelwa, pour ce point d'actualité. Nous allons passer maintenant au cas clinique. Donc, un médecin généraliste nous pose donc un cas clinique. Donc, il s'agit d'un patient de 59 ans, diabétique, type 2, connu depuis 3 ans, sous metformine, 850 mg, un comprimé 2 fois par jour, et diamicran, un comprimé 30 mg par jour. Il a un poids de 80 kg pour une taille de 1,77 m. Il a une hypertension artérielle contrôlée. Il a présenté une fièvre avec toux et asthénie qui ont donc conduit à diagnostiquer chez lui une infection à Covid-19. Au scanner, des lésions estimées à 20%, il sature à l'air ambiant à 95%, et depuis l'infection, il présente un déséquilibre glycémique avec donc une glycémie à jeun de 2 grammes par litre et postprandial donc à 3 grammes par litre. Alors la question est la suivante: est-il possible de garder les antidiabétiques oraux ou doit-on mettre ce patient sous insuline? Donc est-ce qu'on doit l'insuliner? Alors, si je dois résumer, c'est un patient qui a un diabète type 2 ne présentant pas apparemment une forme sévère, mais qui peut être compensé à tout moment. Il n'a pas trop de comorbidité, mais qui était jusque-là bien contrôlé sous antidiabétiques oraux. Il faut savoir que l'état d'hyperglycémie chronique peut être à l'origine d'un état d'immunodéficience. Quand les glycémies sont trop élevées, elles peuvent entraîner un état d'immunodéficience qui peut favoriser justement l'aggravation des lésions. Il faut viser des objectifs glycémiques optimaux pour éviter l'aggravation. Et on aura comme cible glycémique des glycémies à jeun inférieures à 1,30, maximum 1,40, et des glycémies postprandiales qui doivent être inférieures à 2 grammes. Le passage à l'insuline chez les diabétiques type 2 n'est pas obligatoire. Il deviendra obligatoire en cas d'insuffisance rénale, d'insuffisance cardiaque ou en cas d'insuffisance respiratoire. Et c'est des complications qu'on peut observer dans les formes sévères d'infection au Covid-19. C'est des patients généralement qui sont hospitalisés. Si le patient n'est pas hospitalisé, la metformine peut être gardée avec prudence, car il y a un risque d'acidose lactique, complication redoutable qui peut être favorisée par l'hypoxie.
Il ne faut pas hésiter à l'arrêter au moindre doute, mais il faut savoir que des publications récentes suggèrent que les patients sous metformine ont un meilleur pronostic que ceux qui ne la prennent pas. Quant aux sulfamides, on peut les maintenir si les objectifs glycémiques sont atteints. On peut même majorer les doses. Mais vu que les objectifs ne sont pas atteints chez notre patient, on peut rajouter une insuline lente le soir. C'est un schéma bedtime. Il est plus facile à instaurer, surtout en ambulatoire. On peut commencer par 0,1 unité kilo par jour le soir, soit chez notre patient à 8 unités, avec augmentation progressive des doses pour normaliser les glycémies à jeun, qui aura pour effet de réduire également les glycémies postprandiales. Il ne faut pas hésiter à faire une bandelette urinaire, la recherche de cétonurie, si la glycémie est supérieure à 2,5 grammes par litre. Si on suppose que le déséquilibre était beaucoup plus sévère chez ce patient, avec des glycémies à jeun qui étaient nettement supérieures à 2,5 grammes par litre, il serait préférable d'instaurer d'emblée une insulinothérapie optimisée, type basal bolus. On débute avec 0,2 unités kilo pour l'insuline lente le soir et 0,05 unités d'insuline rapide avant chaque repas, c'est-à-dire 3 fois par jour, et augmentation progressive des doses pour atteindre les objectifs. Il ne faut pas oublier bien sûr de gérer les autres comorbidités, veiller à avoir un bon état d'hydratation, une bonne prophylaxie des troubles thromboemboliques et les autres traitements habituels dans le protocole COVID-19. Alors, une autre question, donc qui revient souvent. Chez ce profil de patient, dans le cas où il y aura besoin d'instaurer une corticothérapie, quelles seront les précautions à prendre? Alors, si on devait instaurer une corticothérapie, la corticothérapie est une source supplémentaire de déstabilisation des glycémies. Le recours à l'insulinothérapie se fera de façon plus importante et on aura recours volontiers à un schéma optimisé, c'est-à-dire on préférera des injections multiples d'insuline. Le schéma bedtime ne suffirait plus. Il faut utiliser plus d'insuline rapide, c'est-à-dire le schéma basal bolus que j'ai cité tout à l'heure. Et il faut savoir que le maximum de doses sera instauré le matin parce que la corticothérapie va élever surtout les glycémies de la matinée. C'est-à-dire qu'il faut utiliser plus d'insuline rapide la matinée. Mais on attend donc l'arrêt de la corticothérapie et on pourra revenir à un schéma plus simple d'insulinothérapie. J'espère avoir répondu à votre question. Très bien, merci beaucoup, Dr. Helwa, pour toutes ces précisions apportées. Je vous remercie et puis je vous laisse le dernier mot. Ben, merci pour ce que vous faites et Inch'Allah, on espère que cette pandémie va être éradiquée dans quelques temps. On l'espère très bien. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Merci à vous. À vous. Merci.